Shalom, shalom, glorieux enfant de Dieu, très cher béni de Dieu, merci pour votre présence. Aujourd'hui encore, nous allons commencer les enseignements que nous avions commencé la dernière fois, c'est-à-dire le projet de Dieu. Quel projet, quelle intention Dieu avait quand il créait l'univers, quand il achevait cette belle création par l'homme. Et nous avons dit que Dieu a créé l'homme pour que l'homme, non seulement qu'il soit fécond, qu'il multiplie, qu'il remplisse, qu'il assujettisse et qu'il domine. C'est-à-dire que l'homme règne. Et nous avions utilisé certains mots et nous avons dit que Dieu voulait que l'homme soit son miroir. L'homme soit la représentation de Dieu. Que l'homme règne et que dans le règne de l'homme, on voit la main de Dieu. C'était le but, le projet de Dieu pour l'homme. Et nous avons dit la dernière fois, à notre troisième enseignement, que l'homme a eu une mauvaise rencontre. Et cette mauvaise rencontre-là était d'avec le diable qui les a induits en erreur, qui les a conduits à pécher contre la parole de Dieu, l'ordonnance que Dieu avait laissée en disant à l'homme que le jour où l'homme mangerait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme mourrait. Le diable donc est venu, comme nous l'avons dit la dernière fois, pousser l'homme, c'est-à-dire l'être humain, l'homme et la femme, à désobéir à la parole de Dieu en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dès lors, il s'est créé quelque chose. Il y a eu un bouleversement total dans ce que Dieu avait déjà régi, programmé, ordonné et placé. Quel était ce bouleversement-là? Nous le voyons dans Genèse chapitre 3, du verset 6 à 8. La Bible dit, dès le départ, quand ils ont péché, leurs yeux se sont ouverts. Pourquoi leurs yeux se sont ouverts? Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc la conséquence, c'est qu'il y a eu déjà un changement à leur niveau. Les deux ont vu qu'ils étaient nus. Or, ce changement-là, ils ne l'avaient pas. Ils vivaient dans le jardin, ils ne voyaient pas leur nudité au départ. Il y a eu aussi un deuxième changement, c'est quoi? Le fait d'être nus leur a donné d'avoir honte de la présence de Dieu. Et ils sont allés, ils ont fait d'abord des feuilles et ils ont fui la présence de Dieu en allant se cacher quand ils ont entendu sa voix. Ça aussi, c'est une deuxième conséquence. Il y a eu plusieurs conséquences. La troisième conséquence, quand Dieu a appelé Adam et il lui a posé la question, est-ce qu'il a mangé de l'arbre dont lui, Dieu, avait interdit à Adam de toucher? Adam lui a dit quoi? Que c'est la femme que Dieu a mis auprès de lui qui l'a poussé à en manger. C'est-à-dire déjà, il accuse celle qui est sa femme, de mes os, la chair de ma chair, celle sur laquelle il avait prophétisé. Adam a commencé déjà à l'accuser. Vous voyez, du coup, au niveau d'Adam, on voit un très grand changement. Et le changement ne va pas s'arrêter là. Dieu va interroger la femme qui, à son tour, va accuser le serpent. Et donc, Dieu va déclarer, Dieu va les chasser de sa présence. Mais avant de les chasser de sa présence, il va d'abord dire certaines choses, ces paroles qui suivent l'humanité, qui suivent les hommes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu a dit que la femme allait avoir les douleurs d'enfantement et que ses désirs vont se porter vers l'homme. Mais l'homme sera au-dessus d'elle, l'homme va dominer sur elle. Ce qui est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, vous, comme moi, glorieux enfant de Dieu, nous voyons par ces petits exemples, qu'est-ce que nous voulons dire? Le fait d'avoir désobéi à la parole de Dieu, c'était dans un court moment. Mais vous voyez que les conséquences jusqu'au jour d'aujourd'hui sont là. Mieux, quand on va dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 22, Dieu dit ceci. Dieu dit aux chérubins qui sont là que l'homme a désobéi à la parole en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chassez-le pour ne pas qu'il vienne manger de l'arbre de vie pour vivre éternellement. Donc du coup, de par ce verset, nous comprenons que l'homme n'était pas destiné à mourir. Mais là, il a chassé de la présence de Dieu, mais il va connaître la mort physique. C'est ce que Dieu avait dit au départ, que si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il y avait d'abord la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, et la rupture
de la communion avec Dieu et aussi la mort physique. L'homme, l'humain ayant désobéi à la parole de Dieu, se trouvait maintenant confronté à ce dilemme, à cette difficulté. Et vous avez souvenance que dans le livre de Romains chapitre 6, au verset 16, on a dit quoi? Celui qui te soumet au péché domine sur toi, pour paraphraser. Et donc le diable avait réussi à soumettre l'homme au péché et donc les difficultés avaient déjà commencé pour l'homme. Dieu avait créé l'homme, Dieu a créé l'homme avec une intention, c'est que l'homme règne, c'est que l'homme reflète sa gloire, c'est qu'au travers de l'homme on voit Dieu, c'est qu'au travers de l'homme on voit le règne de Dieu. Donc Dieu a délégué ce pouvoir à l'homme, mais l'homme allait le céder à Satan. Vous allez voir par la suite, dès le chapitre 4 de Genèse, nous voyons que Adam et Ève vont ensemble, ils ont des enfants, Abel et Caïn, et ce qui va se passer, la Bible dit que il y a eu un moment où ils allaient adorer Dieu, ils allaient faire des offrandes à Dieu, et Abel a donné de ses premiers-nés, mais Caïn a donné que des fruits. La conséquence c'est laquelle? Dieu dit à Caïn, quand Dieu a désapprouvé son geste et son offrande, Dieu lui dit, Caïn, le péché se couche à ta porte, toi domine sur lui. Et regardez déjà, Adam et Ève vivaient paisiblement. Après, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Vous voyez que leurs descendants commencent déjà à imiter ce qu'ils avaient fait. Donc vous voyez que dès lors, il y a une autre loi qui rentre en action. Quelle est cette loi? La loi du péché commence maintenant à dominer, commence à régner. Pourquoi? Parce que celui-même qui est le maître du péché, la Bible dit dans Jean 8 au verset 44, que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Le diable qui est l'instigateur, qui a envoyé le mensonge, qui a envoyé le péché. Le mensonge est égal à péché. Qui a envoyé ce péché-là, commence déjà à dominer sur leur descendance et au travers de leurs différentes vies. Nous évoluons tout doucement, mais nous évoluons pour que nous puissions comprendre quelque chose. Glorieux enfants de Dieu, vous comme moi, dans notre vie de tous les jours, ce que nous sommes en train de dire, lire dans le livre de Genèse, continue avec vous et moi. La parole de Dieu est là, au devant de nous, les Saintes Écritures, dans les deux testaments. Mais cette même parole a la même valeur que celle qui avait été relâchée dans le jardin d'Éden. Et cette même parole à laquelle Adam et Ève avaient désobéi, cette même parole aujourd'hui est au devant de nous, se couche au devant de nous, est tout le temps avec nous dans nos différentes églises et autres. Mais très chers, glorieux enfants de Dieu, vous comme moi, nous devons la respecter, nous devons la protéger. Non seulement nous devons la connaître, nous devons l'aimer et nous devons la manifester, nous devons la garder, nous devons la conserver. Pourquoi? Parce que nous voyons que dès le livre de Genèse, nos ancêtres, Adam et Ève, après nos ancêtres, Caïn et Abel, mais nous voyons que le péché commence déjà à vouloir régner dès cet instant-là. Alors que là où le péché règne, Satan règne. Satan règne. Parce que s'il nous soumet par une action, il nous vole, il nous arrache quelque chose. C'est donc pas de l'amusement, c'est pas du jeu. Nous devons comprendre que nous préserver, garder jalousement la parole de Dieu dans notre cœur, la garder, la préserver est très important. Sinon, glorieux enfants de Dieu, nous allons nous mettre dans les mêmes conditions que Adam et Ève et après dans la même condition que Caïn. Shalom, shalom. Nous vous disons merci pour votre présence. Merci de toujours partager, de liker et d'être toujours présent. Shalom, shalom. Rendez-vous hebdomadaire la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.